ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 21 février 2024. Comment ça va chez vous? Comment se passe votre début de carême? En ce mois de février, je porte dans mon cou, le cadeau du mois de février qui est un cœur rouge. Et je trouve que parler d'amour, c'est incontournable dans ce cas-là. Il faut dire que je cherche toujours des bonnes raisons de parler d'amour. C'est mon sujet préféré. Vous le savez maintenant. L'essentiel, c'est l'amour, le sujet principal de nos vies. Et l'essentiel pour ce carême aussi. Le but, c'est d'arriver à Pâques ressuscité. Mais ça veut dire quoi, ressuscité? Ça veut dire pleinement vivant, pleinement capable d'aimer, pleinement en amour. Si vous voyez ce que je veux dire. Et bon, on s'est parlé il y a quelques semaines de l'amour pour soi-même, de l'amour dans nos relations humaines et de l'amour pour Dieu. Et tout ça, ça ne forme qu'un. Et je me disais, pour approfondir les moyens d'aimer concrètement dans notre quotidien, parce que le but, c'est ça, hein? Le but, c'est pas que ça plane dans le spirituel uniquement, mais il faut que ça atterrisse dans un vrai quotidien qui est le nôtre, là, dans nos vraies relations, au travail, en famille, au quotidien de tous les jours. Et je pense que le début du Notre Père, la prière du Notre Père, le début nous donne des indices de comment faire. Notre Père qui es aux cieux, mon Dieu, que je ne vois pas de mes propres yeux, mais que je pressens, toi la source de l'amour, mon Dieu, toi mon Père, toi qui me portes dans ta vie, dans ton cœur, toi qui veux mon bien, mon bonheur, toi qui m'aides et me soutiens quotidiennement, que ton nom soit sanctifié, que l'on sache que mon nom de famille, parce que je suis sainte, mon nom de famille est de Dieu, que le monde sache que Dieu est bon parce que je le manifeste dans ma vie. Hein? C'est ça que ça veut dire, que ton nom soit sanctifié, là. C'est que le monde sache, que ceux qui nous côtoient sachent qu'on a la foi, non pas parce qu'on le leur a dit, mais parce qu'on le voit dans nos actes de bonté et d'amour au quotidien, dans notre patience à accueillir les autres, dans notre tendresse, dans notre manière de dire « Hey, je vais prier pour toi » ou je vais demander à Dieu de te bénir, je vais demander au bon Dieu de te soutenir. » Une petite phrase, des fois, de temps en temps, qui... Puis même, c'est pas nécessaire. L'important, c'est dans le secret de notre cœur. Mais que le monde sache que Dieu est bon parce que nous sommes bons. Dieu n'a pas d'autre moyen de se manifester que nos cœurs et nos vies, chers amis. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, quel est-il? C'est quoi ce royaume? Dieu est maître de l'amour. Dieu est le grand roi d'amour, de miséricorde, de pardon, de tendresse, de patience, lent à la colère, plein d'amour. Ça, c'est notre Dieu et c'est par nos vies qu'il veut que son règne advienne. Que son règne d'amour advienne dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui,
je continuerai à croire. Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, la collection 2024 de ce cœur en pierre d'agate. Et vous le voyez à l'écran présentement, il vient aussi avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. C'est un cadeau magnifique à faire et à se faire. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous dis, il est absolument magnifique. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, ce pendentif en pierre d'agate, vous le voyez à l'écran présentement. Ça vient avec la chaîne qui est en acier inoxydable, donc elle ne ternira jamais. Et ce bijou, il est déjà béni. Moi, je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois merci. Je vous en parlais en janvier, de penser à se dire, on a plein d'abonnements dans notre vie, toutes sortes d'affaires, hein, vous savez, vous comme moi. Mais si on prenait cette décision de dire, je vais aussi avoir un abonnement qui sera le plus important, celui de ma vie spirituelle, celui de la foi. Et je pense que la Victoire de l'amour peut nourrir les gens 7 jours par semaine. Une belle nourriture spirituelle de qualité. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci de tout mon cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le Père Michel Marie de Paris. Heureux de vous retrouver, mes frères bien-aimés, en ce début de carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Mes frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, n'en soyons pas étonnés, nous découvrons un Christ exaspéré par les chefs religieux de sa nation, par la majorité de notables qui la composent, mais aussi par une partie du peuple qui résiste à son enseignement. Mais que voulez-vous ? C'est souvent ainsi, et ça continue. Nous assistons au limogeage des meilleurs, reconnus dangereux, accusés de tous les maux, en raison, bien souvent, d'une jalousie féroce, des règlements de compte aussi. Il est vrai que Jésus touche à ce qu'il y a de plus sacré, le sabbat en tête, et qu'il met en lumière, sans ménagement, à travers ses prédications, l'hypocrisie des bien-pensants et des défenseurs de la loi, harnachés à tous les interdits qui viennent compliquer les consciences humaines, alors qu'il est venu sur la terre pour les libérer d'une loi exténuante. Ceux qui auraient dû se jeter dans les bras du Christ en s'extasiant devant la puissance de son enseignement et de ses prodiges, eh bien, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous. Ils ne reconnaissent pas le caractère époustouflant de ces miracles et ils lui tournent le dos. Et ce sont les pécheurs publics, les sans-loi, les rejetés, les prostituées, les publicains qui l'écoutent bouche bée et qui se convertissent. C'est incroyable. Après sa mort et sa résurrection, dès le début de l'aventure chrétienne, nous assistons au même phénomène. C'est le rejet des apôtres, de saint Paul, de ses compagnons. Dernièrement, j'ai relu in extenso
tout le livre des Actes des Apôtres et comme jamais, j'ai repris conscience des épreuves qu'ils ont traversées, de la mise en danger continuelle de leur vie, et cela pour que l'Évangile arrive jusqu'à nous. Et ils ont réussi leur coup, mais à quel prix? Au prix de leur vie. En ce qui nous concerne, car il faut en venir à notre propre vie, il faut bien reconnaître que nous cherchons le plus souvent à ne pas faire de vagues. Nos interventions sont toujours mesurées par la prudence et par la volonté de ne pas créer de tension. Est-ce la bonne voie? Je ne saurais répondre. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce ne fut pas la voie du Christ, ni celle de ses amis les apôtres. Ils ont tous dit ouvertement ce qu'ils pensaient, que ce soit au peuple comme aux autorités civiles ou religieuses. Évidemment, il ne s'agit pas d'être des va-t-en-guerre. Ne nous trompons pas de combat. Ce n'est pas d'abord dans le champ des idées que les apôtres ont combattu, mais dans celui de la foi. Ils n'ont pas dit à Hérode ou à Tibère que leur loi était mauvaise, mais que le Christ est venu dans le monde pour montrer le vrai visage de Dieu et pousser les hommes à accomplir le bien. Voilà, résumé, notre combat, celui qui nous attend. C'est Jésus qu'il faut donner au monde, car quand il est reçu, quand sa sagesse évangélique est entendue et mise en œuvre, tout se met en ordre dans une vie, dans la vie et en ricochet dans le monde. Mes frères, la foi dans le Christ, l'ouverture du cœur à son amour, voilà ce qui doit nous préoccuper. Le faire découvrir, le faire aimer à travers nos paroles, nos actes, notre seule présence, à travers aussi la démesure de notre amour. C'est la mission de tous les baptisés. Certes, il y aura des résistances, il y a toujours des résistances, surtout chez les hommes de pouvoir ou chez les amoureux de l'argent qui ne veulent pas être dérangés dans leur égoïsme. Mais vous verrez aussi se lever comme au temps du Christ les jugés indignes, les immoraux, les enfants prodigues, les bons larrons, les femmes adultères. Vous les verrez bouger les paramètres de leur vie, à condition bien sûr qu'on les rencontre, qu'on les défende, qu'on leur témoigne de l'estime. Jésus, ne l'oubliez jamais, est venu sauver ce qui est perdu. Il n'est pas venu récompenser les justes. C'est comme ça. Et il m'a dit de vous embrasser tous et de vous bénir. Amen. Bon carême. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, merci de soutenir la victoire de l'amour. En ce mois de février, on vous offre, en échange de vos dons, ce magnifique cadeau du mois, le Cœur de la paix, collection 2024, en pierre d'agate rouge. C'est déjà béni, ça se porte merveilleusement bien et ça s'offre bien en cadeau aussi, pourquoi pas. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable, donc elle ne ternira pas. Et ça soutient la mission d'évangélisation, de construction de la foi, de fortification de la foi, de la victoire de l'amour. Quelle merveille d'être comme ça à la télé pour annoncer cette bonne nouvelle que Dieu est là, qu'il nous aime, qu'il veut être présent au cœur de notre quotidien. Merci d'être là, merci de votre soutien. Bonne journée. Je suis éternelle, je ne mourrai point. Physiquement, oui, mais intérieurement, je fais partie de la nature divine. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es